pratiquement tous les pays de la planète sont endettés, finalement, à qui doivent-ils les dettes? De plus, pourquoi la dette est-elle mal perçue dans les pays sous-développés? Pour répondre à ces interrogations, nous allons rigoureusement aborder 5 points. Premièrement, qu'est-ce que la dette? Quels sont les différents types de dettes? À qui les pays doivent-ils leurs dettes? La dette des pays développés versus la dette des pays sous-développés. Et enfin, comment bien gérer la dette? La dette est un emprunt, c'est-à-dire l'argent qu'un pays doit rembourser auprès d'une autre entité, généralement avec des intérêts. Les pays contractent des dettes pour financer les projets d'investissement, soutenir l'économie ou faire face à des déficits budgétaires. Il existe 2 types de dettes, la dette interne et la dette externe. La dette interne est celle où l'argent est emprunté auprès des institutions financières nationales. Ce type de dette est moins risqué car l'argent est exprimé en monnaie locale et les créanciers sont généralement les acteurs financiers nationaux. La dette externe, quant à elle, l'argent est emprunté auprès des institutions financières étrangères. Ce type de dette est plus risqué car elle est exprimée en devises étrangères et les pays à faible revenu ont du mal à rembourser leurs créanciers étrangers. À qui les pays doivent-ils les dettes? Les pays ont plusieurs types de créanciers. Premièrement, les autres gouvernements. Un pays peut emprunter l'argent directement auprès d'un autre pays. Par exemple, la Chine est l'un des principaux créanciers des pays sous-développés. Ensuite, les institutions internationales. Un pays peut emprunter l'argent auprès des institutions internationales telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international moyennant des conditions spécifiques. Enfin, les investisseurs privés. Un pays peut emprunter l'argent sur les marchés financiers en émettant des obligations souveraines. La dette des pays sous-développés versus la dette des pays développés. Les pays sous-développés ont généralement des dettes externes très élevées. Mais le véritable problème est que ces pays ont des économies très fragiles, ce qui ne leur permet pas de générer suffisamment de revenus pour pouvoir rembourser leurs dettes. De plus, ces pays sont soumis à des conditions de remboursement très strictes, ce qui aggrave encore plus la pauvreté. Par exemple, en 2015, Haïti a consacré 40% de son budget au remboursement des intérêts de sa dette, limitant ainsi ses investissements dans des secteurs essentiels tels que la santé et l'éducation. La dette des pays développés. Les pays développés comme les États-Unis, le Japon et l'Allemagne ont des dettes très élevées, mais leur situation est différente de celle des pays sous-développés, notamment sur plusieurs aspects. Premièrement, la capacité de remboursement. Ces pays possèdent la capacité de rembourser leurs dettes, ce qui encourage les investisseurs à leur emprunter encore plus. Ensuite, la confiance des marchés. Les investisseurs considèrent ces pays comme des emprunteurs sûrs, notamment à travers leur économie diversifiée et solide. La monnaie. Ces pays possèdent des monnaies fortes et émettent et font généralement des prêts en leur propre monnaie, ce qui facilite le remboursement. Comment est-ce qu'un pays peut bien gérer sa dette? La dette peut être bénéfique si elle est bien gérée. Un pays peut emprunter de l'argent pour investir dans les projets qui stimulent sa croissance économique, notamment les infrastructures, la santé et l'éducation. Quelques pays qui ont su bien gérer leur dette. Le Japon. Le Japon a une dette publique d'environ 250% de son PIB, mais elle utilise cette dette pour construire les infrastructures à long terme et maintenir une économie robuste. En 2022, le Japon a investi 7,1% de son PIB dans la recherche et le développement, créant ainsi les emplois et stimulant la croissance économique. L'Allemagne, bien que très endettée, avec une dette publique d'environ 60% de son PIB, l'Allemagne
utilise sa dette pour investir dans les secteurs comme l'innovation industrielle et ainsi maintenir sa place de leader dans les secteurs comme l'automobile et la chimie. Les pays émergents comme le Vietnam. Le Vietnam, avec une dette publique d'environ 50% de son PIB, a emprunté pour construire les infrastructures. Cette dette a permis au pays de construire des routes, des ports, des réseaux d'électricité, stimulant ainsi la croissance économique et l'emploi. En 2022, le Vietnam a connu une croissance de 6,3% malgré les taux d'intérêt très élevés. En résumé, la dette n'est pas une mauvaise chose en soi. Elle peut être très bénéfique pour un pays si elle est bien gérée, ce qui est le cas chez les pays développés.